Bonjour, bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous êtes prêts pour profiter au maximum de ce printemps ensoleillé. Je ne sais pas vous, mais perso, ce beau temps me fait réfléchir à mon jardin. Je tiens à vous remercier pour vos likes et vos messages. Je vous encourage à me donner de vos nouvelles, cela me fait super plaisir. À tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. Et puis sinon, je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles guidances. Nous allons donc prendre connaissance de la météo énergétique d'avril, avec laquelle j'espère vous apporter un autre regard. Surtout, restez positif et confiant. N'oubliez pas que les guidances ne vous donnent pas de réponse. Elles sont là pour vous aider à changer votre regard sur les événements, pour mieux les appréhender. Je me dois de vous rappeler que ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix et que vos décisions vous appartiennent. Comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage, car je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je remercie donc mes guides de bien vouloir vous transmettre un message. Alors allons-y. Alors, mois d'avril 2022, nous allons voir pour qui sont les énergies de ce mois. Les Capricornes. Bonjour les Capricornes, nous sommes dans votre guidance. On va donc voir un petit peu ce que l'univers vous réserve pour le mois d'avril 2022. Je vais commencer par les conseils de Ganesh. Alors, Ganesh nous parle de connaissance intérieure. Je crois, mes petits Capricornes, que vous auriez besoin de vous recentrer, de vous méditer. Lâchez prise, méditez. Il me semble que le mois dernier déjà, vous n'étiez pas dans votre assiette, vous étiez plutôt fatigué, je ne vous avais pas senti en forme. Et bien là, on vous invite à la connaissance intérieure, c'est-à-dire à vous écouter, à prendre le temps de vous poser, à prendre le temps de... Prenez soin de vous. Et vous me sortez intuition. Donc effectivement, il va falloir faire appel à votre partie, je dirais entre guillemets féminine, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'intuition, à l'écoute, à la compassion, à l'empathie. Vous voyez, être, mais pas par rapport aux autres, par rapport à vous-même. Là, on vous invite à prendre soin de vous. On vous invite à vous écouter. Alors, que nous disent l'oracle d'Isis? L'oracle, oh bah dis donc, le frère sombre. Pouvoir féminin et énergie négative. Vous me faites quoi là les Capricornes? Ça va pas, hein? Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas le moral? 189. Rien que le titre déjà me dit un peu ce que ça va nous dire. Hein. Le frère sombre. Pouvoir féminin et énergie négative. Vous êtes sur le point de faire face à une source négative, d'énergie négative que vous pensez venir de l'extérieur, mais qui est en vous. Même si vous pensez ne pas être la cause de vos problèmes, cet oracle vous invite à prendre conscience qu'elles sont en vous. Ne les craignez pas, accueillez-les avec bienveillance. L'amour, la persévérance, le courage et l'intelligence l'emportent toujours des forces les plus maléfiques. Vous êtes appelés à dépasser vos peurs, votre colère ou votre jalousie. Faites appel à votre force féminine de compréhension et de compassion, tout en refusant de juger ou de résister. Ne vous identifiez pas à elle. Écoutez ce que vous dit votre cœur et faites-lui confiance. Elles s'en iront. Vous triompherez avec grâce. Bon, bah là, écoutez, il y a quelque chose qui se passe pas bien parce que vous voyez, là, ça fait deux jeux qui vous disent la même chose. Hein. Prendre soin de vous, connaissance intérieure, intuition, donc votre partie féminine. Et là, on vous dit, il y a des... Le frère sombre, en fin de compte, c'est votre propre moi qui doit pas avoir le moral, qui est pas... Soit vous êtes dans une situation qui vous met en colère, qui vous déstabilise, qui vous insatisfait, et ça vous ronge, ça vous détruit parce que vous ne savez pas comment résoudre le problème. C'est peut-être un problème qui vous dépasse, qui est plus grand, plus fort que vous et que vous ne pouvez pas régler. Et là, on vous dit non, lâchez prise. De toute façon, les événements vont suivre leur cours. Ce n'est qu'une question d'énergie. Il faut d'abord prendre soin de vous. Et là, je pense que ça devient vraiment important. N'oubliez pas que vous avez Pluton, je vous en parlerai à la fin de vidéo, mais vous avez Pluton qui gouverne vos projets, vos soutiens, vos amitiés, votre vie sociale et qui se trouve sur votre ascendant.
D'accord? Donc sur votre soleil, votre volonté solaire ou sur vos choix, votre comportement. Donc là, il y a un souci vis-à-vis de votre vie sociale. On va voir un petit peu ce que nous dit le jeu. Donc, on va commencer par la période de la première décade, du 1er au 10 avril 2022. Vous me sortez le monde. C'est plutôt une belle carte. Parce que le monde, on a des projets, on envisage l'avenir, on a des perspectives. Après, le côté pile de cette carte, c'est éventuellement avoir des ambitions démesurées. Il est vrai, les Capricornes, que vous êtes un signe ambitieux, que vous aimez construire, que vous aimez bâtir. Alors peut-être que vous êtes dans une situation actuellement où vous trouvez que le ciel s'assombrit, où vous trouvez que vos projets sont un peu bloqués, que peut-être l'accomplissement de vos perspectives vous paraissent limitées ou sombres. On va voir. Le page de baguette. Effectivement, avec le page de baguette, vous voulez entreprendre quelque chose. C'est bien, c'est positif. Vous voulez construire quelque chose de nouveau. Vous voulez tenter. Vous me sortez la famille. Alors, soit vous envisagez quelque chose concernant un bien immobilier, soit vous envisagez quelque chose, alors on peut dire pour guérir une blessure du passé, pour peut-être amener de la sérénité dans des relations familiales, peut-être mettre en place quelque chose pour soutenir la famille. Mais en attendant, vous voulez l'harmonie. Alors peut-être êtes-vous dans une situation un peu conflictuelle. Et là, ce que vous souhaitez dans les 10 premiers jours d'avril, eh ben, c'est l'harmonie. L'harmonie familiale, c'est des projets, une ouverture, une créativité. Oui, effectivement, du 10 au 20, vous voulez le 3 de bâton. Vous regardez l'avenir, vous regardez ailleurs. Vous voulez vous lancer dans une nouvelle direction. Vous voulez quelque chose de nouveau. Alors, il faut savoir que Jupiter est en Poisson, il fait donc un sextile à votre signe, ce qui fait qu'il vous soutient, il favorise vos projets. D'accord? Donc, ayez confiance en vous. Vous me sortez le 2 de baguette. Alors, le 2 de baguette, le 2, il y a une dualité. Il y a une prise de décision à prendre. La baguette, c'est une action. C'est un geste qu'on pose. Alors, ça peut être un écrit, ça peut être un achat, ça peut être un courrier. Mais voilà, vous voulez changer de direction, vous voulez partir, vous voulez abandonner ce qui ne vous plaît pas et vous hésitez. Vous vous posez la question, quelle baguette je vais choisir? Donc, vous êtes en train de réfléchir. Peut-être même êtes-vous en train de négocier avec quelqu'un. C'est une possibilité. Et à ce moment-là, vous sortez le carrefour. Vous seriez en cours de négociation, soit pour quitter, par exemple, un emploi ou une personne, soit pour changer de direction. Vous me sortez la rose. C'est bien ça, la rose. C'est plaisant, c'est harmonieux. Ça peut être très agréable. Et je vous rappelle que Vénus va passer en Poisson. Donc, pour vous, c'est bien parce que quand Vénus va entrer en Poisson, elle va rentrer dans vos contrats, dans vos communications. Ça sera favorable. Alors, du 20 au 30, vous me sortez le 4 de coupe. Bah oui, le 4 de coupe, vous savez pas trop, vous êtes déçus, vous êtes lassés. Vous voyez, vous avez 3 coupes là, mais vous les voyez même pas. Vous rêvez à la 4e. Comme si vous n'en aviez pas assez ou comme si ce que vous avez ne correspond pas à ce que vous voulez. Vous avez besoin de prendre le large. Hein. Le roi d'Atamé. Il semblerait que vous soyez dans une situation administrative ou juridique, qui ait eu une décision officielle qui a été posée. D'accord? Donc peut-être êtes-vous insatisfait de cette situation officielle. Ou peut-être êtes-vous en attente d'une résolution, je dirais, officielle de la situation. Et voilà, ça vous tarde. Ça devient pesant pour vous. Vous me sortez la trahison. Alors, soit vous êtes dans une affaire où vous allez devoir négocier, discuter, et vous pouvez, soit il y aura de la manipulation, soit il y aura de la trahison, soit tout simplement vous avez peur. Vous avez peur d'être trahi. Vous avez peur que cette situation officielle, ce coup de semonce qui va tomber, qui va dire voilà, ce sera comme ça, et puis c'est tout, vous fait peur parce que vous avez peur peut-être que ça contrarie vos rêves, ça contrarie ce que vous espérez. Il est évident que cette situation va se régler. D'accord? Ça va arriver. Mais en même temps, c'est une nécessité. N'oubliez pas ce que je vous ai toujours dit, les Capricornes. Le Pluton étant dans votre signe, il vous concerne directement. Pluton, ça ne sert à rien de se battre contre lui. Pluton, il est là pour casser quelque chose en vue de construire autre chose. Donc, plus vous tiendrez tête à Pluton et plus ça vous fera mal.
laissez-le partir. En plus, je crois que Pluton arrive sur le dernier degré de votre signe, ce qui veut dire qu'il va avoir un impact. C'est son dernier coucou, alors autant vous dire qu'il va y mettre la dose pour pas que vous l'oubliez, d'accord? On va aller voir dans le tirage relationnel, alors professionnel, sentimental ou amoureux ou familial. Vous me sortez le 10 de bâton. Oui, ben c'est ça, hein. Vous en avez plein le dos, hein. Alors là, vous n'en pouvez plus. Soit c'est le boulot, soit c'est l'ambiance générale, mais vous n'en pouvez plus, vous voulez claquer la porte, hein. Vous voulez partir. Vous me sortez codépendance. Des dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc vous êtes peut-être dans une situation qui fait que la situation, le contenu de la situation devient insoutenable, devient intenable. Le 7 de feu. Défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Bah oui, il va falloir défendre vos intérêts. Peut-être que c'est ça aussi qui vous fatigue un peu. Vous en avez peut-être ras-le-bol de devoir vous battre. Vous auriez peut-être envie d'une situation plus stable, plus calme, mais ça va venir. Là, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. D'accord? Quelles sont vos intentions? La tempérance. Alors, avec la tempérance, on prend le temps. On analyse. En même temps, avec la tempérance, on recherche un certain équilibre. L'équilibre entre le feu, l'action, et l'eau, les émotions. D'accord? Vous avez donc besoin d'un certain équilibre. Ce que vous me sortez ici, la harpe, c'est une certaine harmonie. Donc, vous avez besoin de retrouver un équilibre. En même temps, on pourrait penser, avec la tempérance, qu'il y a une situation du passé que vous avez envie de régler. Vous voulez tourner la page et vous voulez que cette situation du passé ne soit plus une souffrance. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ah ah! On va voir ça. Ça peut être une nouvelle situation qui vous attire. Et c'est pour ça que vous voulez partir. Parce que quelque chose d'agréable vous appelle. Le 10 d'air. Une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez les changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance. Alors là, moi, je dirais que vous êtes dans une situation complexe. Vous voulez la régler. Vous voulez tourner la page. Parce que vous en avez ras-le-bol, parce que ça traîne en longueur, que vous devez défendre vos positions, vous devez défendre votre dossier, mais vous êtes prêt à prendre le temps qu'il faut. Et ça, c'est typiquement Capricorne, la ténacité. Vous allez mettre le temps qu'il faut, la patience qu'il faut, mais vous obtiendrez votre nouvel amour, c'est-à-dire votre nouvelle situation. D'accord? Et ça va venir. Avec le 10 d'air, on est à la fin de la pyramide. On va attaquer l'autre versant. Donc, la 10 d'air, ça veut dire que vous avez mentalement, psychologiquement, fait tout le trajet. Ça ne peut être que mieux. Après le 10, on a le cavalier. Non, on a le valet. Et le valet, c'est quoi? C'est une annonce. C'est quelque chose de nouveau. D'accord? Donc ça, c'est bien. L'autre en face, quel qu'il soit, il est valet de bâton. Alors avec le bâton, on peut penser professionnel, on peut penser commercial. Valet de bâton, c'est une action, c'est une demande, c'est un document, c'est une construction. On pose un geste, quelque chose de nouveau, mais ça se trouve dans l'action. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc l'autre en face va faire une démarche. Il va entreprendre une démarche de façon à créer quelque chose de nouveau dans le dossier ou dans la situation. Donc, il veut certainement initier une dernière étape qui vous permettrait d'atteindre justement ce 10. L'ermite. Prenez le temps de méditer. Enseignement spirituel, découverte de soi. Alors, l'ermite, c'est avant tout prendre le temps de réfléchir. C'est faire preuve de sagesse. Prendre du recul. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi donner du temps au temps, c'est-à-dire que la situation doit être très complexe, mais on va poser un geste concret, un geste solide qui permettra de construire par-dessus. Avec l'ermite, on prend le temps de réfléchir, on prend le temps d'analyser, on prend le temps de faire des fondations solides. Qu'est-ce qu'il envisage? Eh bien, l'autre en face, c'est le 6 d'épée. Il n'est pas courageux, hein. Le 6 d'épée, il en a marre. Il veut tourner la page, il veut se débarrasser du problème. Ou alors tout simplement, il fuit. Il met ses clics et ses claques dans sa barque et il s'en va. Puis il s'en va en catimini, hein, c'est pas en plein soleil. Donc, il a certainement pris conscience que le problème, éventuellement, venait peut-être de lui. Et à partir de là,
Soit le problème est devenu tellement complexe qu'il en a ras-le-bol, il veut tourner le dos, soit il se rend compte qu'il a été à l'origine du problème et il va s'effacer, quoi. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Alors, si vous avez rencontré quelqu'un d'autre, parce que vous avez quand même ici nouvel amour, peut-être que il s'efface. Alors, soit il s'efface pour laisser place à l'autre, soit il s'efface parce que lui aussi a rencontré quelqu'un. Lui aussi veut vivre autre chose. Il veut se tourner vers l'avenir. Si on est sur une situation professionnelle, vous avez un nouveau projet et lui, il veut tourner la page, il veut voir autre chose. En gros, il veut vous donner votre congé et vous dire, bon, allez, va voir ailleurs, on a quelqu'un d'autre, d'accord? Et vous, vous êtes là où ça devient tellement insupportable que je veux m'en aller, je ne veux pas rester. Pour le coup, vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde, hein. Chevalier d'air. Ah, bah vous voyez, vous étiez 10 d'air, vous arrivez en bout. Chevalier d'air, il passe à l'attaque. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solution créative. Il va passer à l'attaque. Donc, si vous attendez une réaction, une réponse, si la balle est dans son camp et qu'il doit réagir et que c'est pour ça que vous en avez ras-le-bol d'attendre, sachez qu'il va passer à l'action. Alors, quelles seraient les difficultés de la situation? Le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, en général, on est joyeux. On fête ça. Avec le 3 de coupe, on trouve un certain équilibre entre son foyer et son travail. Donc là, actuellement, on est dans les obstacles. Ça veut dire que la situation que vous vivez déséquilibre votre existence entre votre famille et votre travail. Entre votre foyer et votre conjoint, par exemple. D'accord? Votre relation aux autres complique votre vie personnelle. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Vous avez peut-être tendance à ne pas assez avoir confiance en vous, à ne pas croire en vous. Et à partir de là, ça vous fait perdre votre énergie. Et souvenez-vous ce que vous disait le frère sombre. D'accord? Une énergie négative est au fond de vous. C'est ça. Vous manquez de gaieté, vous manquez de confiance, vous manquez d'allant. Et ça vous fait perdre votre énergie et ça vous empêche d'avancer. Et ça vous met à plat. Le 3 d'eau. Ah bah dites donc, c'est important le 3 d'eau, hein, parce que là vous avez le 3 de coupe, le 3 d'eau c'est la même chose. Une célébration, un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Bah oui, c'est dans les obstacles, c'est-à-dire que là vous vivez vraiment une situation qui est compliquée, qui vous bouffe le moral, qui vous bouffe votre énergie et puis qui vous épuise. Donc c'est un obstacle à la situation dans le sens où ça vous rend la situation à vivre compliqué. Mais je vous rappelle que ces obstacles, ils sont à vous. Tout comme vous l'a dit Isis, c'est au fond de vous. Donc, connaissance intérieure. Allez voir au fond de vous ce qui ne va pas. Allez voir si c'est vraiment justifié. D'accord? Servez-vous de votre intuition, de votre écoute. Et vous pouvez le faire, les Capricornes. Vous êtes très pragmatique, très rationnel, très, je dirais, analytique, mais au fond de vous, vous avez une partie cancer. Et le cancer, c'est tout ce qui touche les émotions. C'est tout ce qui touche à l'équilibre et à la quiétude. Allez au fond de vous. Écoutez votre féminin. Et le féminin, il est géré par la lune. Et la lune, c'est le côté féminin que vous dit le frère sombre. D'accord? Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Eh bien oui, c'est l'impératrice. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Alors ça peut être pour certains faire un bébé, parce que voilà, c'est l'amour, c'est la gestation. Ça peut aussi avoir un nouveau projet et mettre ce projet en avant, d'accord? C'est ça qui faciliterait les choses. Vous avez besoin d'un nouveau projet, vous avez besoin de vous lancer dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose de plus sain. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc, si vous avez un projet, ok, mais restez prudent. Restez sur vos gardes, surveillez vos arrières. Et en même temps, je dirais que si vous voulez que ce projet arrive, positivez. Si vous êtes trop dans le négatif, ça ne va pas jouer, hein. Le 5 de terre, inquiétude relative à l'argent. Avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Composer avec les incertitudes du travail autonome. Donc, vous avez un projet, vous voulez le mettre en place, mais c'est un projet qui va vous demander de prendre des risques. C'est un projet qui va vous inquiéter matériellement ou financièrement. Maintenant, ici, vous avez une affaire juridique. On va voir avec l'astrologie si ça touche sur des sujets particuliers, d'accord? C'est pour ça que vous avez peur.
Peut-être que si vous êtes par exemple, dans un jugement qui passe au tribunal, vous ne savez pas si la décision va être en votre faveur. Si vous voulez négocier un départ, vous ne savez pas si votre employeur va aller dans votre direction. Et pourtant, peut-être que ça vous arrangerait parce que ça vous permettrait de vous retourner, voire créer votre auto-entreprise. Alors, à la fin du mois, vous me sortez le jugement. Vous apprenez une nouvelle. Quelque chose s'annonce. Ça veut dire que si vous aviez un dossier à régler, à la fin du mois, vous avez des nouvelles. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Vous voyez, depuis le début, je vous dis que vous ne vous faites pas confiance. Hein. Là, on vous le dit. Faites-vous confiance. Ayez confiance en la situation. Elle va arriver. La justice. Les Capricornes, arrêtez de vous bouffer le foie. Bon sang. La situation est compliquée, elle prend du temps, mais à la fin, décision juste et équitable. Et mes enfants, ça rejoint ici le roi d'Atamé qui est un juge, un avocat ou un notaire. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. Vous allez gagner. Alors arrêtez de vous faire du mouron parce qu'à la fin du mois, ça se termine et ça se termine de façon juste. Donc si vous avez géré votre dossier avec justice, si vous avez été droit dans vos bottes, si vous avez bien respecté les règles, vous allez gagner. Par contre, si vous avez essayé de jouer aux échecs des tacticiens, attention, vos pièces sur l'échiquier ont intérêt à être à la bonne place. Super, vous me sortez avec les portes de l'intuition, la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Si vous êtes droit dans vos bottes, tout marchera bien. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Et vous m'avez sorti ici, intuition. D'accord? Donc prenez connaissance de vous, analysez vos angoisses, analysez vos peurs, vous vous apercevrez que vous les créez vous-même, que vous les entretenez, que c'est au fond de vous, ce ne sont pas les autres qui vous agressent, ce ne sont pas les autres qui vous attaquent, vous vous attaquez tout seul. On va aller voir un petit peu ce que nous disent nos anges gardiens. S'ils pouvaient vous donner un petit conseil, un petit mot gentil pour nos Capricornes pour le mois d'avril 2022. Conflit. Ah ah. Ben écoutez, hein, j'ai l'impression que je ne connais pas encore le contenu, je ne l'ai pas lu, mais ça correspond à l'oracle d'Isis. Hein. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais, en pensant que c'est ce qu'il faut faire, et ce que ton cœur te dicte. Connaissance intérieure. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Vous êtes pris dans un conflit mental et émotionnel qui vous met à plat, qui vous vide. Et le frère sombre, je vais vous le relire parce que franchement, ça correspond, mais tout votre jeu correspond à ça. Hein. Vous êtes sur le point de faire face à une source d'énergie négative que vous sentez, que vous pensez venir de l'extérieur, mais qui est en vous. Donc, ne vous tournez pas vers l'extérieur, ne leur reprochez rien, ça ne sert à rien, c'est vous. C'est vous qui ressentez les choses comme ça, c'est vous qui les voyez comme ça. Enlevez le bandeau que vous avez devant les yeux et regardez les choses telles qu'elles sont. Même si vous pensez ne pas être la cause de vos problèmes, cet oracle vous invite à prendre conscience qu'elles sont en vous. S'il y a des conflits autour de vous, vous n'y êtes peut-être pas étranger. Ne les craignez pas. Accueillez-les avec bienveillance. Ne vous faites pas de reproches. L'amour, la persévérance, le courage et l'intelligence l'emportent toujours sur les forces les plus maléfiques. Ça veut dire que vous êtes en train de vous culpabiliser et que ça ne sert à rien. Vous êtes appelé à dépasser vos peurs, vos colères ou votre jalousie. Faites appel à votre force féminine de compréhension et de compassion tout en refusant de juger ou de résister. D'accord? Ne vous identifiez pas à elle. Écoutez ce que vous dit votre cœur et faites-lui confiance. Elles s'en iront, vous triompherez avec grâce. Donc, depuis le mois dernier, vous n'êtes pas bien dans votre tête, ça ne va pas, ça vous épuise psychologiquement et moralement. Et en fin de compte, si vous retournez dans votre petit coquillage, faire une analyse, prendre soin de vous, que vous vous servez de vos intuitions, que vous analysez la situation avec, je dirais,
réalisme, vous vous apercevrez que vous vous êtes créé un monde de chimères. Alors, je ne dis pas que la situation est facile. Je dis seulement que vous avez peut-être un peu tendance à amplifier le négatif, ce qui vous oblige, enfin, qui vous empêche de voir le bon côté des choses. Et en plus, n'oubliez pas, les Capricornes, toute pensée, toute émotion que l'on envoie dans l'univers, il nous revient. Alors, envoyez des pensées positives. Arrêtez de négativer. On va aller voir un petit peu si en astrologie, on voit les domaines de vie. Parce que il est vrai qu'en ce moment, les planètes rapides bougent beaucoup. Je reconnais que les Capricornes, vous étiez à la fête au mois de janvier. Vous aviez pas mal de planètes en janvier. En février, Mercure est passé en Verseau. Chez vous, c'était concernant l'argent. Donc, effectivement, ça a dû beaucoup vous travailler l'esprit. En mars, c'était en Poisson. Donc, c'est passé dans votre communication. Et en plus, Mercure en Poisson, c'est pas franc, quoi. C'est pas que ce soit, comment dire, manipulateur. C'est juste que Mercure, c'est un signe analytique. C'est un signe cartésien. Et le Poisson, c'est un signe artistique, intuitif. Donc, vous avez peut-être eu du mal à mettre vos idées en place. Vous avez peut-être eu du mal à savoir dans quelle direction aller. Vous étiez paumé, quoi. Voilà. Vous étiez perdu. Mais, il est passé... Aujourd'hui d'ailleurs, parce que je crois qu'on est le 28, votre processus mental va passer en bélier. Et ça, c'est bien, parce que ça va lui donner un peu de puissance. Votre processus mental, il gouverne votre travail, vos contraintes, vos obligations et votre santé. Il gouverne également vos démarches administratives, juridiques, financières, etc. Or, ici, vous envisagez un changement. Mercure est en bélier, c'est-à-dire qu'il passe... dans le domaine de votre famille. Vous m'avez sorti la famille ici. Donc, vous aviez des perspectives, un projet concernant la famille pour y amener l'harmonie. D'accord? Ça veut dire que votre processus mental est en train de se mettre je dirais, en valeur dans votre famille et au service de votre foyer. Et ce, jusqu'au 12. Le 12 avril, il va passer en taureau, c'est-à-dire qu'il va passer dans le domaine de votre créativité, qu'elle soit familiale, amoureuse ou professionnelle. Vous allez prendre une décision. Vous allez poser une pierre. D'accord? Donc, n'oubliez pas que Mercure, qui dirige votre cerveau, votre réflexion, votre communication, est en train de mettre en contact vos démarches administratives et votre travail de tous les jours, vos contraintes et vos obligations. Et ce, en passant dans votre foyer et dans votre créativité. Là, votre vie privée est en train de se réorganiser. Sachez qu'à la fin du mois, Mercure passera en Gémeaux, c'est-à-dire qu'il reviendra dans son propre domaine, qui est le travail de tous les jours, les contraintes et les obligations. Alors, n'ayez pas peur, d'accord? C'est pas parce que Mercure revient dans un domaine lié aux contraintes, aux obligations ou autres, que ça se passera mal. C'est juste que pour amener du nouveau, il faut nettoyer. Et il va y avoir du nettoyage. Alors, il faut savoir que le 12 avril, quand Mercure entrera en taureau, vous allez avoir la conjonction Jupiter-Neptune. Jupiter gouverne vos projets en cours de gestation, gouverne vos ennemis aussi, ou la fin de certaines situations. Peut gouverner pour certains le domaine du soin, de l'aide aux autres. Jupiter va se retrouver donc dans le Poisson, c'est-à-dire dans le domaine de votre communication, des contrats que l'on signe, des échanges, des déplacements, des déménagements. Peut-être que certains Capricornes, comme il y a la famille et qu'elle a des projets, veut déménager, c'est une possibilité. D'accord? Et Jupiter rejoignant Neptune, Neptune fait partie de la communication. Donc, faites appel à votre intuition, ça veut dire faire appel à Neptune. Vous avez par nature une communication intuitive. Donc, votre côté cancer est capable de s'ouvrir. D'accord? Utilisez votre connaissance intérieure. Ce jour-là, donc le 12 avril, il y a plein de choses qui vont se passer. D'autant que dans le mois d'avril, vous avez Vénus, l'amour et Mars, l'action, qui vont entrer dans le Poisson, qui est le domaine de vos contrats, de vos démarches, de votre communication, de votre déménagement. Et aussi de la fratrie, j'y pense. Alors Vénus, c'est l'amour, le bien-être. Vénus,
Elle était en Verseau depuis début mars, donc un peu rebelle, un peu exigeante, besoin de liberté, n'aimant pas les contraintes. Elle va se calmer parce que Vénus, elle va rentrer le 6 avril en Poisson, donc elle va s'épanouir. Elle va se sentir plus heureuse. Donc votre communication va devenir plus facile. Votre communication va peut-être devenir plus avenante. Et Vénus, elle gouverne chez vous, votre créativité, et elle gouverne votre carrière. D'accord? Donc là, c'est à vous de vous servir de tout cet élément poisson dans votre... Le poisson, il est sans frontières, il est compréhensif, il est empathique, il est intuitif. Le poisson, il est plein de rêves, il est créatif, il est artistique. Il est dans l'amour, le poisson, l'amour universel. Vous avez votre communication et vos contrats là-dedans. Donc, utilisez le potentiel de toutes ces planètes dans ce domaine pour vous réaliser. Après, vous avez Mars. Mars, c'est l'action. Il gouverne votre foyer, la famille. Et il est actuellement dans le domaine de l'argent, des moyens que vous avez à votre disposition. Et ensuite, au 16 avril, il va passer dans votre foyer, non, dans votre contrat, dans votre communication. Donc là, il y a quelque chose au mois d'avril qui se met en place. D'accord, les Capricornes? Donc, essayez de rester zen. Si vous sentez que ça n'avance pas, ça ne sert à rien de vous énerver. Laissez faire les choses. S'il y a des obstacles, analysez l'obstacle. Et si vous sentez que vous ne pouvez pas le modifier, laissez-le passer. Ça ne sert à rien de vous buter comme dans les jeux vidéo, là, contre un mur, à ne pas pouvoir avancer. Laissez passer l'obstacle. Ensuite, vous avez Uranus. Uranus, chez vous, gouverne l'argent. Il est dans votre créativité. Il est dans vos amours et il est dans le domaine de vos enfants. Uranus, c'est l'événement inattendu, l'événement soudain. Donc, il est revenu direct depuis le 15 janvier, ce qui veut dire que depuis le 15 janvier, il y a quelque chose concernant vos finances qui s'est annoncé, qui s'est mis en place. Et là, c'est à vous d'en profiter, de le gérer. D'accord? Et puis sinon, Pluton. Alors lui, Pluton, tiens, je suis curieuse, il est à quel degré? Ah, il n'est pas encore sur le 29e degré. Il sera sur le 29e degré. Ah, il va encore vous embêter un petit peu. De toute façon, il est là jusqu'en printemps 2023. Oui, après, il rétrograde. Il revient en arrière, il revient en arrière. Bon, jusqu'à la fin de l'année, Pluton, il va encore vous chatouiller, vous agacer. Sachez que Pluton gouverne vos projets, gouverne vos soutiens, vos amitiés, donc éventuellement vos ennemis aussi, attention, hein, positifs, négatifs. Et qu'il est sur votre soleil, donc votre volonté solaire, et sur votre ascendant, c'est-à-dire vos choix, vos comportements. En même temps, Pluton, quand il est sur l'ascendant, il a tendance à rendre un peu taciturne parce que Pluton, c'est le rouleau compresseur. Il casse tout pour reconstruire. Et s'il y a des choses sur lesquelles vous étiez accroché et qui vous dit non, non, on balaye, il faut autre chose, ça peut être contrariant. D'accord? Donc là, les Capricornes, vous avez un potentiel entre les mains durant le mois d'avril. Les énergies sont en votre faveur si vous savez les utiliser. Mais pour les utiliser, il faut écouter Isis, c'est-à-dire prendre conscience que tout ce qui est négatif, que tout ce qui vous embourbe le cerveau est dans votre esprit, pas dans votre cœur, dans votre esprit, ok? Et qu'à partir de là, si vous en prenez conscience, donc connaissance intérieure et intuition, vous obtiendrez la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et là, vous aurez le pont du futur. D'accord? Donc, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ok, les Capricornes? Vous avez de quoi réussir. C'est à vous de le faire, mais en positivant. Aidez-vous en envoyant à l'univers des pensées positives qu'il va vous renvoyer et ce sera puissance 10. Allez, les Capricornes, je vous souhaite bon courage et arrêtez ce conflit intérieur. Il vous bouffe le foie, il vous bouffe votre énergie et vous empêche de positiver. Bisous les Capricornes, au revoir.